Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc pour votre autre, j'ai pris le tarot de la magie verte et pour vous The Light Seers Tarot. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, il faut se ressentir dans un des deux choix. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez mon planning de décembre qui est disponible dans la barre de description. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de la nouvelle lune, je vous la mets ici quelque part en haut parce que c'est aujourd'hui le 1er décembre, donc c'est la nouvelle lune qui est placée sous le signe du Sagittaire et je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et du coup c'est parti, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui, mais bien évidemment comme d'habitude écoutez votre guidance intérieure, faites preuve de discernement parce que tous les messages ne pourront pas résonner à l'intérieur de vous, ça peut être un ou plusieurs messages et bien sûr c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus, moi je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Hop, du coup, c'est parti. On va aller voir dans quelle dynamique se trouve votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est très important de vous reconnaître dans la vôtre. Alors, ici, on a l'as de baguette. Avec la 2 de baguette, bon, on voit qu'il est dans cette énergie feu. Ici, on a la mort, mais vous inquiétez pas, on ne parle pas de mort physique, on parle de transformation. Là, on voit qu'il prend une décision d'avancer, tout simplement. Là, on voit avec ce chevalier de coupe qu'il est dans une très belle énergie. En plus, on a le dieu cornu en dos de deck, donc qui est l'empereur. On voit que là, il pose des actions, il est déterminé à aller vers l'avant, à arrêter de regarder en arrière, à arrêter de trouver des excuses ou à remettre au lendemain. Peut-être qu'il avait tendance à procrastiner. Et là, il dit non, stop, ça suffit. Là, on voit qu'il prend cette décision, hop, d'avancer, peu importe ce que les gens disent ou quoi, on voit que ça lui tient à cœur et qu'il est prêt justement à avancer et à poser des actions. Là, on voit qu'il est dans une très bonne énergie. Si vous connaissez son énergie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hop, on va aller voir vous, la vôtre, dans quelle dynamique vous êtes au moment où vous voyez le tirage. Alors, ici, on a le jugement, la 9 de pentacle, la 2 de coupe, le roi de pentacle et la 3 de pentacle. Alors, vous, actuellement, j'ai l'impression que vous êtes bien dans votre foyer. Ici, avec la 5 de pentacle, avec l'ermite, on voit que vous sortez d'une période, peut-être, où vous aviez mal à la tête, où vous êtes en train de ruminer ici, je sens. Et là, vous vous sentez bien, vous avez envie de vous sentir bien, d'être bien avec vous-même, de vous sentir bien dans votre foyer. Peut-être que là, vous pensez à la déco ou à tout simplement profiter entre amis ou avec la famille, des enfants si vous avez des enfants. Mais ici, on voit que vous êtes dans une bonne dynamique parce qu'on voit que vous appréciez d'être seul. Et quand je dis d'être seul, vous pouvez être avec vos amis ou vos enfants, mais d'être reconnecté à vous-même. Ici, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à vous-même pour justement écouter cette guidance intérieure et trouver cette calme, cette paix intérieure. Donc là, on voit que tous les deux, vous êtes dans de bonnes énergies, donc peut-être dû à la nouvelle lune. C'est pour ça que je vous invite à aller voir les énergies. Je vous ai mis en début de vidéo le lien si vous ne l'avez pas vu. Mais ici, il faut que ça vous parle pour le reste du tirage, bien évidemment. Il faut que vous vous ressentiez, en tout cas vous, dans ces énergies-là de bien-être, où vous appréciez, où vous sentez cette reconnexion avec vous-même, que vous cherchez cette paix intérieure, mais aussi le côté épicurien, de profiter des temps seuls, mais aussi entre amis, de faire les deux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que vous êtes dans un bien-être. Et ça fait plaisir. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et après, on ira voir le vôtre par rapport à votre autre.
Et c'est important de se reconnaître avant d'aller voir l'évolution. Alors, ici, on a la 5 de coupe. Donc, ici, on voit qu'il culpabilise. Ou alors, il a l'impression de faire un pas et de reculer de 2 pas. C'est possible aussi. On va voir ce qui ressort après. Ah, ou peut-être que c'était prévu qu'il vienne vous voir et qu'il ne peut pas. Donc, il culpabilise. Peut-être qu'il a un empêchement et ça le fait culpabiliser. Parce qu'ici, on voit qu'il rêve beaucoup de vous, qu'il pense à vous avec la terre-mère. Ouais, mais qu'il a tendance à fuir, vous voyez, et c'est de ça qu'il culpabilise. Ici, on a la lune, on voit qu'il a des angoisses parce que il a peur que vous preniez la fuite, du coup, à force qu'il agisse comme ça, hein, bien évidemment. Mais ici, en fait, on voit que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui pense à vous, qui rêve à vous, mais on voit qu'il a tendance à prendre la fuite et du coup à culpabiliser après, parce qu'il a peur tout simplement de ces sentiments qu'il ressent pour vous, ou il a peur de s'engager. Parce qu'ici, avec la prise de décision de la fuite, on voit que c'est dû à ses angoisses. C'est pas dû à vous ou à votre relation, hein. C'est dû à ses angoisses, tout simplement. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a un côté geek un petit peu. Et peut-être que vous êtes dans une relation virtuelle, ou en tout cas que vous parlez plus en message que de vous voir. Et que du coup, il arrive à trouver sa zone de confort comme ça. Pourtant, il voudrait plus, mais il a tendance à paniquer. On va aller voir après l'évolution, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir, vous, de votre côté, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Comme ça, vous voyez, est-ce que ce tirage est fait pour vous? Alors, vous, on a la 9 de bâton, donc on voit que vous vous protégez dans la situation. Et on voit que vous en avez un petit peu marre d'être seul. Ici, sûrement que vous vivez chacun chez vous, ou si vous vivez en couple, en tout cas, vous avez l'impression d'être seul. Peut-être que votre autre, il a tendance à faire des activités avec ses amis, ses collègues, plutôt qu'avec vous. Et que du coup, ici, on voit que vous êtes dans un état d'esprit où soit vous vous protégez justement de ça, de cet ascenseur émotionnel, ou soit justement vous en avez marre d'être seul. Ouais, ici, on a quand même des angoisses. On voit que vous dormez pas très bien. Vous vous posez beaucoup de questions. On voit que vous pensez énormément à votre autre, comme si vous vous sentez lié ou que tout vous rappelait votre autre. Peut-être que vous avez l'impression de recevoir beaucoup de signes, peut-être beaucoup de rêves. Et on a le roi de coupe. On voit que vous avez des sentiments profonds avec votre autre. Et quelque part, vous avez envie que ça avance. Ici, j'ai l'impression quand même que vous croyez en la relation, mais que vous attendez des actions de la part de votre autre. Clairement, ici, on voit que c'est, vous avez envie que ça avance. On voit que vous y croyez, mais quelque part ça vous angoisse parce que vous en avez marre d'être tout le temps seul ou d'être passé au second plan. Vous voyez, parce qu'ici on voit qu'il y a cette culpabilité qui est là et du coup ça vous agace un petit peu. Mais malgré ça, on voit que vous l'aimez. Mais on voit cet ascenseur émotionnel, donc peut-être vous vous protégez de ça justement et que vous vous autorisez à rêver. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a cet ascenseur émotionnel. Vous me le direz dans les commentaires et surtout essayez de vous recentrer sur vous si c'est le cas, parce que les ascenseurs émotionnels, ce n'est pas très bon parce que vous vous faites du mal. Et en plus de ça, au niveau énergétique, ça bloque vos manifestations. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, je vais prendre le Gold Foil Tarot. J'aime beaucoup ce tarot, dites-le moi dans les commentaires, j'aime beaucoup les cartes. En plus, elles sont très faciles à travailler parce que pour le coup, elles glissent bien. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et du coup, j'avoue que je l'utilise souvent. Alors, ici, on a la 2 de bâton. La 3 d'épée.
la 3 de Pentacle. Alors ici, c'est possible qu'il y ait une triangulaire, hein, vous me direz dans les commentaires, mais pas forcément. Hein. Ça peut être des énergies tierces, mais j'ai plus l'impression qu'il y a une triangulaire. Et que du coup, bah, la situation vous fait souffrir. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a quand même une attente qui est lourde et qui est pesante. On voit que vous voyez quand même, pour moi, vous n'êtes pas en non-communication ou sans vous voir, parce qu'on voit que vous passez des bons moments ensemble. Mais avec le roi de Pentacle, vous avez l'impression que ça n'évolue pas en fait. Vous voyez, on voit qu'il y a ce côté où quand vous voyez, vous êtes bien, mais quand il repart, bah, du coup, vous vous sentez mal. Ouais, parce qu'ici, on voit que j'ai l'impression que votre autre, il vous protège d'une situation. Et j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une relation cachée. Vous me le direz dans les commentaires. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation cachée. Pourtant, on voit cette attraction qui est là entre vous. Hein. Et pour moi, il y a de la communication, mais pas suffisante. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous avez plus de communication, en fait, quand vous voyez. Là, on va aller prendre en information, mais je ne vais pas les poser parce qu'il y en a trop qui sont tombés. On a le monde l'as de coupe, on a la 9 de bâton avec la 6 de coupe. Donc, on voit qu'il doit y avoir un lien entre vous. Hein, mais quelque part, c'est comme si ce nouveau départ, enfin, en tout cas, cette union, cette fusion était un petit peu bloquée. On voit qu'il y a besoin de guérir quelque chose avant. Avant de pouvoir aller à cette réunion. On va voir si ça va retomber. Hein. Ouais, parce que là, ici, on voit cette instabilité qui est là, en fait. J'ai l'impression que vous êtes en on-off. On a l'impératrice. Ouais, on voit que vous êtes connecté dans les rêves, mais j'ai l'impression que vous voulez plus que ça, justement. J'ai l'impression que vous voulez la même chose, mais que c'est la vie qui fait que, soit parce qu'il y a une triangulaire, ou soit parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a tendance à fuir. Et du coup, c'est un petit peu instable. Et ici, on a le jugement quand même quand on va plus loin, avec la 8 de coupe, avec le diable. Donc ici, ce que je vous disais, ici, je ressens une triangulaire quand même. Ou alors un passé très lourd, ou alors des énergies tierces. Hein. Mais ici, on voit que ça va être la fin, justement, soit d'une triangulaire, ou justement qui va se libérer d'un passé ou de certains amis qui l'influencent. Et ça, ici, on voit que vous allez apprendre des vérités. Pour moi, votre autre va vous annoncer quelque chose à un moment où vous vous y attendez pas. Mais pour moi, c'est pas de suite. C'est par rapport à ce on-off. Peut-être qu'il est en train justement de régler une situation. On a la 4 de coupe. Ouais. Et pour moi, on voit que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. On a la roue de fortune, mais ici, on voit que ça va pas être facile. Vous voyez, on voit qu'il y a ce nouveau départ après, que ça va demander à travailler. Mais ici, j'ai l'impression que ça va se faire en plusieurs temps. Vous voyez, parce que là, je ressens quand même beaucoup de... Je vois que vous passez des moments ensemble, que vous vous sentez bien dans la bulle. Je vois qu'il y a de la communication, mais pas de la communication régulière. Et on voit qu'il y a une frustration, et ça doit être par rapport soit à une triangulaire, ou soit par rapport à des amis très présents. Et on voit que par rapport à ça, votre autre, il va vous annoncer que justement, il coupe, même si c'est dur pour lui. On voit que ça emmène de la frustration. Mais on voit que c'est quelqu'un qui veut sortir de ce cercle vicieux, vous voyez, pour pouvoir avancer et aller vers ce nouveau départ. Mais on voit qu'il a quand même des choses à apprendre et à travailler sur lui pour pouvoir se faire. Mais j'ai l'impression que, en fait, le plus dur est en train de se faire maintenant et à venir dans les quelques semaines pour après un mieux.
par exemple un début d'année qui sera beaucoup mieux que là cette fin d'année. J'ai l'impression que cette fin d'année sera peut-être compliquée, peut-être aussi avec les fêtes, du coup il est beaucoup sollicité ou il doit partir en famille, etc. Donc du coup il n'y aura pas beaucoup de présence, c'est tout à fait possible parce qu'on est au mois de décembre et des fois avec les fêtes ça peut faire ces petites coupures, ou alors parce qu'il y a une triangulaire pour certains d'entre vous. Dites-le moi dans les commentaires. Mais on voit qu'après l'orage, il y aura quand même le soleil qui sera là. Et on voit qu'il va vous annoncer peut-être une séparation s'il y a triangulaire, ou si jamais c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup sortir ou à vous dire que justement, il arrête de sortir pour vous consacrer plus de temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette période instable à passer avant. Si jamais, bien sûr, la guidance vous a parlé. Là, vraiment, faites preuve de discernement. C'est très, très important. On va aller voir avec l'oracle du lien sacré 5.0 si on peut avoir plus d'informations. On a la justice divine. Bon, ici, on voit qu'il y a l'univers qui vous aide. Peut-être pour ça qu'il y avait ce jugement tout à l'heure. On voit que l'univers va vous aider justement à y voir plus clair dans la relation, mais surtout à amener à ce timing. On a le trimestre en cours. Vous voyez ce que je vous disais, ça va être un petit peu long. Là, on voit que ce timing divin arrive dans les 3 mois. Bon, après, quand on y pense, c'est assez rapide. 3 mois, ça passe vite. Regardez, on est déjà au mois de décembre. Dites-moi dans les commentaires, mais personnellement, 2024, je ne l'ai pas vu passer. Ça a été très très vite. D'où l'importance de se recentrer sur soi et de ne pas être dans l'attente. Vous voyez, ici, on a quand même la progression. Et ça peut être la lignée familiale aussi, des fausses croyances depuis l'enfance. Ou alors, justement, il est déjà séparé, mais il est dans un divorce qui est compliqué. Et la garde des enfants a du mal à s'établir. Mais ça peut être aussi la famille qui est très présente et qui est très oppressante sur votre autre. Mais vous voyez, on a quand même la fusion. On voit que vous allez réussir. Mais il y a besoin quand même de résilience, donc de courage, de force et surtout de se recentrer sur soi le temps que votre autre y règle ses problèmes. Parce qu'ici, avec la danse des flammes, vous voyez, on a ce on-off. On voit qu'il y a une attraction très forte. Mais après, quand chacun reprend sa vie, c'est là où il y a cet éloignement. Donc, il y a ce besoin de... Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin de se positionner. Et je vous parlais de lâcher prise, et on a le lâcher prise. Il y a besoin d'être beaucoup plus zen, en fait, parce que ça ne sert à rien de forcer. L'univers va faire ce qu'il faut, justement, dans cette relation. Tout ce qui est destiné arrive, de toute façon. Donc, si cette relation dans laquelle vous êtes est destinée, ça se fera d'une manière ou d'une autre. D'où faire confiance au timing divin. Mais en attendant, il y a besoin de lâcher prise. Parce qu'ici, avec la co-création, on voit qu'il y a peut-être une mission de vie commune. Ou que vous avez justement quelque chose à apprendre de cette relation. On a la projection. L'authenticité. Et ici, on a l'éloignement. Et on a l'autosabotage derrière. Donc, ça peut être l'éloignement de l'autosabotage. Mais j'ai l'impression qu'il faut lâcher prise, justement. Parce que quand on est à distance, on peut se poser des questions. Alors qu'il faut rester authentique avec son cœur pour, justement, ne pas aller dans cet autosabotage. Vous voyez, parce qu'ici, on a l'observation ou l'obsession. On a ce lien karmique sacré qui est là. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin vraiment de pas trop penser, vous voyez, de mettre des actions en place, bien évidemment, de profiter de l'instant présent quand vous êtes ensemble, mais de laisser la relation se faire, c'est ça que je veux dire. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Et là, ça va dépendre depuis combien de temps aussi vous êtes dans les relations. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. On a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et là, on a eu la justice divine et en plus, on a l'archange Michael. L'archange Michael qui est là justement pour la justice divine. N'hésitez pas à faire appel à lui parce que lui, quelque part, si vous voulez savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous,
il vous mettra les signes qu'il faut. Il n'ira pas contre le libre arbitre de la personne. Hein. C'est un archange, donc il ne va pas contre le libre arbitre. Mais au contraire, si vous devez être ensemble, il va vous aider à être ensemble. Et si vous devez vous éloigner, il va vous aider à vous éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? L'archange Michael, il est juste. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui en l'invoquant par 3 fois, tout simplement. Hein, ou à le prier, ou à le célébrer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et du coup, je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à mardi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Mouah.